Alors mes chers amis, pour ce nouveau cours de Torah aujourd'hui, j'espère que vous avez passé un bon Shabbat. C'était un Shabbat Chazak, un Shabbat où on a terminé le troisième livre de la Torah, le livre de Vaïkra. Et on a commencé donc déjà hier après-midi à Mincha de Shabbat, on a commencé le quatrième livre de la Torah, le livre de Bamidbar. Semaine donc paracha de Bamidbar, la première paracha du livre lui-même de Bamidbar. On est ce soir entré également dans les 10 journées avant Shavuot, puisque ce soir on est le 39e jour du Homer. Il reste 10 jours jusqu'au 49e et dernier jour du Homer. Le 50e, ce sera Shavuot. Donc on est dans les 10 jours avant Shavuot. Avec au milieu donc ce Shabbat qui vient par Shabbat Midbar, comme chaque année avant Shavuot. Le paracha qui nous fait rentrer dans le désert, dans l'humilité du désert, pour recevoir la semaine suivante la Torah. La Torah nous appelle à l'humilité, le désert tout autant. Combien on doit s'inviter soi-même avant d'inviter les autres à l'humilité. Il y a ce qu'on appelle en araméen Mila Dibdichuta, un mot pour plaisanter, pour faire rire, qui dit comme ça qu'à New York, il y avait un chauffeur de taxi qui a pris dans sa voiture 2 chassidim. Et toute la route, ces chassidim, ils se disaient l'un à l'autre, moi je suis rien. Moi je suis rien. Mais alors, devant Dieu, je suis rien du tout. Et l'autre lui répondait dans la même teneur. Non, c'est moi. Moi, si toi tu es rien, alors moi je suis moins que rien. Comme ça, toute la route. Le chauffeur de taxi, il entend ça, et c'est extraordinaire, c'est cette humilité de ces 2 chassidim derrière moi. Arrivé à destination, il se retourne, il leur dit, écoutez, je vous ai entendu parler d'humilité toute la route, c'est extraordinaire. Alors moi, je vais vous dire que moi, je suis encore moins que vous. Et là, les 2 chassidim disent au chauffeur de taxi, mais d'abord, qui t'es toi, qui tu es, pour dire que tu n'es rien. Qui tu es pour dire que tu es rien. La blague, je pense que vous l'aurez comprise, c'est que même dans l'humilité, il peut avoir de l'orgueil. En vérité, il faut comprendre une chose. Quand Dieu lui-même témoigne sur Moïse, il n'y a pas plus grand que lui. Ve'aish Moshe anav mikol adam, l'homme Moshe, l'humain Moshe, et l'humain, l'homme le plus humble, le plus effacé de tous les hommes. Moshe Rabbeinu, c'est pas une fausse modestie. C'est du début à la fin, j'en suis pas digne. Le seul personnage de l'histoire qui a parlé face à face avec Dieu et qui est resté sans étourdissement, sans état second, sans même quitter la vie, alors que on le verra au pied du mont Sinaï, les béné Israël vont entendre 2 commandements, les 2 premiers, mais après ils vont dire à Moshe Rabbeinu, on peut plus, on n'arrive plus, chaque lettre de Dieu, on meurt. Et Dieu est obligé de nous ressusciter à chaque lettre, à chaque mot. Alors, on a entendu les 2 premiers commandements, ça fait office. Vous savez que dans la Torah, il faut 2 témoignages pour que ce soit solidement acquis. Maintenant, les 8 autres, Moshe, toi, puisque toi, ça te bouge pas d'entendre le souffle de Dieu, la parole de Dieu, alors écoute les 8 autres et tu nous les transmets. Voilà qui était Moshe Rabbeinu. Et Moshe Rabbeinu, toute sa vie, envoie quelqu'un d'autre. Efface-moi de ton livre. Je prie et j'outrepasse tes ordres pour prier quand il s'agit du peuple tout entier. Mais quand il s'agit de moi et que tu me dis d'arrêter, j'arrête. Et je rentre pas en Israël alors que tous les Juifs, jusqu'à aujourd'hui, on marche en Israël. À chaque pas qu'on fait en Israël, Moshe
a prié pour les autres pour que nous puissions jusqu'à aujourd'hui faire ses pas en Israël, et lui s'est arrêté de prier pour lui, n'a jamais posé les pieds en Israël. Ça, c'est pas une modestie de comptoir, c'est pas une modestie de théâtre. C'est pas un faux semblant pour se faire bien voir des autres. C'est une vraie modestie parce que, mon cher Rabbeinu, il n'existe nulle part. On ne sait pas sa naissance. On nous parle d'une fille princesse d'Égypte qui étend son bras et qui s'appellerait Bitia, la fille de Dieu en hébreu. Le Rav Saadia Gaon, il désigne, il dit c'est un nom pour désigner un ange. On ne sait même pas si elle existait. C'est peut-être un ange. Ensuite, mon cher Rabbeinu, il épousera plus tard Tzipora, qui veut dire Tzipor Hashem, l'oiseau de Dieu. Là aussi, Rav Saadia Gaon désigne ça comme un nom désignant un ange. Tzipora, est-ce qu'elle a existé? Les enfants de Moshe et de Tzipora, ils sont morts du vivant de leurs parents dans le désert. Il n'y a pas de descendance à Moshe Rabbeinu. Moshe lui-même, son prénom, si vous inversez les lettres, ça fait Hachem, ça fait Dieu. Et dans la Haggadah de Pessah, Dieu répète Ani velo shaliach, c'est moi qui a tout fait et pas un intermédiaire, pas un envoyé. Ani velo malach, c'est moi et pas un ange. Ani velo acher, c'est moi et personne d'autre. Question que je vous pose. Est-ce que Moshe a vraiment existé? Et là, vous allez me dire, mais Avner, il est tombé sur la tête. Comment il peut nous poser une telle question? Bien sûr qu'il existait, mais on n'est pas des moutons. Le dire, il faut le prouver. Comment on le prouve? Dans notre religion, dans notre Torah, dans ce que Dieu a donné au peuple juif de trésors parmi les nations. C'est que chez nous, pour exister, comment on prouve qu'on existe? C'est en prouvant qu'on n'existe pas. On ne prouve pas qu'on existe en bombant le torse chez nous. Non. Tu prouves que tu existes en passant ton temps à prouver que tu n'existes pas. La preuve, Moshe Rabbeinu a fait toute sa vie tout pour être effacé et qu'il n'ait même pas de sépulture, qu'on ne sache même pas où il est enterré jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à la fin des temps. Il a tout fait, de sa naissance jusqu'à tout. On n'a rien de Moshe. Et pourtant, il n'y a pas une personne au monde, même non juive, qui va oser dire que Moshe n'a pas existé. Il a existé parce qu'il a fait de sa vie une non-existence, mais pas par rapport aux hommes, pour se faire bien voir des hommes, des humains, par rapport à Dieu. Toute sa vie, Moshe a passé à dire « moi je suis rien ». Moi je suis rien. Quand de manière contemporaine, les gens vont voir le rabbi et qui remercient le rabbi, notamment quand il y a des enfants qui naissent, ils disent c'est l'enfant du rabbi, le rabbi dit non. Remerciez Dieu, c'est l'enfant de Dieu. Moi j'ai rien fait, Pourtant, si je vous pose la question, tout le monde reconnaît aujourd'hui le rabbi de Lubavitch. Et bien sûr, tous les tzadikim. Mais tous les tzadikim, le rabbi en tête et tous les tzadikim avec lui, jusqu'à Moshe Rabbeinu, nous on n'est rien. Mais c'est pas théâtral. Ils ne veulent pas exister. Il faut comprendre une chose, c'est que les prophètes qui ont annoncé les temps messianiques, ils ont dit, nous on a annoncé, on veut pas être présent. Chez nous, et c'est ça le chemin pour recevoir la Torah, comme il faut la recevoir, bepnimiyut, avec profondeur et avec joie, mais une joie sincère, une profondeur qui a du sens. Eh ben, quand on descend dans le bassin du mikvé, dans les eaux du mikvé, pour nous purifier, on descend. C'est pas Aqua Boulevard avec un plongeoir en hauteur. Tu veux te purifier, tu veux prendre sur toi l'eau de pureté, l'eau de la Torah, l'eau qui est comparée à la Torah qui est comparée à l'eau. Descends les escaliers, descends les marches, descends sous le niveau de l'eau, descends, mets-toi sous la Torah,
accepte-la. Comment on gère au mieux une vague? C'est pas en se la prenant de pleine face parce que on va se fatiguer et on va se noyer. C'est pas en la surmontant, c'est parfois et souvent impossible. C'est en baissant la tête. C'est pas ce chemin d'humilité que nous invite le livre et la paracha de Bamidbar de cette semaine, le désert, l'humilité que le désert nous invite, qu'on pourra recevoir en la Torah, avec plus de sens et plus de joie. Voilà, en guise d'introduction de ces 10 journées qui nous séparent de Shavuot, du don de notre Torah. Que ce soit des pistes de réflexion pour chacun d'entre nous, et moi le premier, j'ai besoin de redonner sens à ma vie. Et on a tous besoin de redonner un sens à nos vies. Soyez bénis. Bénissez-vous entre vous. Bénissons-nous entre nous. Prions pour les uns pour les autres. Priez pour nous comme on prie pour vous. Ensemble, on sera toujours plus fort. Baruch Adonai Leolam. Amen ve Amen.